Détection, l'hôte est célibataire endurci depuis 20 ans. Pour garantir à l'hôte un avenir d'avoir beaucoup d'enfants et de bonheur digne, déverrouillage du système de richesse suprême en cours. Ce système nécessite seulement chargement du système en cours. Veuillez patienter. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir déverrouillé le système de richesse suprême. Système de super papa. Pour garantir une expérience parfaite à l'hôte. Actuellement, le système a trouvé pour l'hôte une épouse, la plus belle fille populaire de l'école. Adorable bébé tout mignon. À ce moment-là, vous voyez la beauté dehors, figée. Des souvenirs de 3 ans auparavant affluent instantanément dans votre esprit. À l'époque, vous étiez en 4e année. Vous louiez un appartement à l'extérieur de l'école. Liu Ruin était une étudiante de 2e année. Elle était aussi la beauté glaciale du campus. Une nuit, un jour, vous voyez Liu Ruin avec une expression d'angoisse. En vous approchant pour demander, elle vous supplie de la ramener chez elle. Une fois chez vous, vous vous préparez à appeler la police. Mais Liu Ruin, le visage rouge, commence à se déshabiller. Il s'avère qu'elle a été droguée. Elle vous empêche d'appeler la police. Cette nuit-là était comme un rêve. Tu ne t'attendais pas du tout à avoir sa première fois. Malheureusement, elle est partie le lendemain. Elle a même quitté l'école pour aller étudier à l'étranger. Maintenant, elle apparaît devant toi avec une petite fille. Kian, viens vite. Appelle papa. La petite fille s'approche timidement de toi. Ses grands yeux magnifiques te regardent. Es-tu mon papa? Tu n'en crois pas tes yeux. Tu regardes Liu Ruin avec choc. En voyant cela, elle dit calmement. J'étais enceinte de Kian à ce moment-là. Le médecin a dit que ma santé n'était pas bonne. Il se peut que je ne puisse avoir qu'un seul enfant dans cette vie. C'est pourquoi j'ai décidé de la garder. Au départ, je prévoyais de l'élever seule sans te déranger. Mais Kian veut aussi un papa. De plus, je suis assez occupé ces derniers temps. Peux-tu t'occuper de Kian pendant un certain temps? Juste à ce moment-là, une voix de système résonne dans ton esprit. L'hôte ne doit pas douter. La petite fille devant toi est bien ta fille. Ce système va t'aider à devenir un super papa invincible. En regardant Liu Ruin, tu dis avec surprise. Vous pouvez entrer rapidement. À ces mots, elle secoue la tête et dit. Je n'entrerai pas. Kian est ta fille. Tu n'as pas à en douter. Tu peux faire un test de paternité. Mais nous n'avons pas de lien. Puis elle dit à Kian. C'est papa, tu sais. Les autres enfants ont des papas. Kian a aussi un papa. Liu Ruin a embrassé Ling Xiaoqian. Papa. Ling Xiaoqian appelle doucement. Ce mot papa te fait fondre le cœur. Tu réponds avec un peu de désarroi. Eh bien, Kian, tu es vraiment sage. Liu Ruin se lève et sort une carte de visite. Voici mes coordonnées. Contacte-moi en cas de situation importante. Sinon, ne téléphone pas. Dans la valise, il y a les vêtements de Kian. Elle est difficile en matière de nourriture. Tu devras faire un peu plus d'efforts pour les repas. Après avoir dit cela, tu demandes. Quel jour est l'anniversaire de Kian? Son anniversaire est le 6 mars. Elle a un peu plus de 2 ans maintenant. Tu peux l'emmener à la maternelle. Liu Ruin s'en va à contre-cœur. Tu t'es penché pour prendre Ling Xiaoqian dans tes bras. Elle te ressemble beaucoup. En plus de ce que dit le système. Cette adorable petite fille est sans aucun doute ta fille. Papa. Je suis tellement heureux. Les autres enfants ont des papas. Moi aussi, j'en ai un. Ling Xiaoqian s'exclame avec excitation. Tu la tiens d'une main. De l'autre main, tu portes la valise en entrant dans la maison. Cette valise a l'air d'avoir de la valeur. Xiaoqian regarde autour d'elle. Papa. C'est vraiment petit ici. L'appartement d'une chambre que tu as loué n'est pas très grand. C'est suffisant pour vivre seul. Avec elle, c'est vraiment un peu petit. En entendant cela, tu demandes. Xiaoqian, ta maison précédente était-elle grande? Xiaoqian hoche la tête. Oui, c'est ça. La maison de maman est très grande, comme un château. Mais maman n'est pas toujours là. Je ne suis pas heureux avec 2 tantes. J'aime que papa et maman soient ensemble. Tu as embrassé sa petite joue. Papa cherche une maison plus grande ces jours-ci. L'entreprise ne va pas bien. Tu as été licencié le mois dernier. Heureusement, tu es assez économe. L'entreprise t'a aussi donné un peu d'argent après le licenciement. Il y a environ 60 000 à 70 000 yuan sur ton compte bancaire. Kian a demandé avec curiosité. Papa, pourquoi tu ne vis pas avec maman? Bien qu'elle soit comme une petite adulte. Mais elle ne comprend pas encore ce genre de choses. Tu as caressé sa petite tête. Kian. Papa a une question à te poser. Maman a-t-elle amené d'autres oncles à la maison? Kian a secoué la tête et a dit. Non, pas du tout. Tes yeux se sont illuminés. Cela semble donc prometteur. Il y a 3 ans, Liu Ruin était la reine du campus. Elle était très belle. 3 ans plus tard, elle est encore plus belle. Si je pouvais la séduire, ce serait génial. Kian. Amuse-toi un peu toute seule. Papa va d'abord ranger tes affaires. Tu as souri en apaisant ta fille. Puis tu as traîné la valise jusqu'à la chambre. Tu as ouvert la valise. Tu es resté un moment figé. Tu as découvert un sac à l'intérieur. Il contenait plusieurs liasses d'argent. Au total, 60 000. Dans le sac, il y avait un mot. Linchen. C'est l'argent pour 3 mois de frais de subsistance. Je sais que tu n'as pas de travail pour l'instant. Prends d'abord soin de Kian. Quand elle ira à l'école maternelle, tu n'auras plus à t'en occuper. En voyant cela, tu as pensé. Liu Ruin a réfléchi de manière assez attentive. Par peur que tu ne traites mal Ling Xiaoqian, il elle a même donné de l'argent de poche. Cependant, tu ne comptes pas utiliser cet argent. Ling Xiaoqian est ta fille. Il est normal de l'élever et de prendre soin d'elle. Pas besoin de son argent de poche. Rapidement, tu as rangé les vêtements de Ling Xiaoqian. La voix du système a résonné dans ton esprit. Hôte, range la valise.
L'espace du système s'ouvre. 1000 mètres cubes. Tu peux y ranger les objets que tu touches. Tu es surpris de découvrir qu'en rangeant la valise, l'espace du système s'ouvre. 1000 mètres cubes, ce n'est pas grand, mais c'est suffisant. L'espace intérieur d'une villa ordinaire n'est peut-être pas aussi grand. D'un simple geste de pensée, le sac contenant de l'argent a été intégré dans l'espace du système. Il est très facile de le sortir à nouveau. Génial. Tu es rempli de joie. Même s'il n'y a pas d'autres avantages. Il n'y a qu'un espace système de 1000 mètres cubes. Bien l'utiliser peut aussi rapporter beaucoup d'argent. La vie est vraiment merveilleuse. Après 24 ans de célibat, j'ai finalement une adorable fille. Tu murmures. Heureux mais un peu perdu. Devenir papa du jour au lendemain. Il faut s'adapter lentement. Devrais-je en parler à mes parents? Tu murmures dans ton cœur. Après avoir réfléchi un moment. Je prévois de garder cela secret pour l'instant. Parce que je ne m'y suis pas encore complètement habitué. De plus, il est aussi difficile d'expliquer ta relation avec Liu-Ruin. Il vaut mieux attendre que tu t'habitues avant d'en parler à tes parents. Qian. Que est-ce que tu aimes manger? Tu retournes au salon et prends Xiaoqian dans tes bras. Tu demandes. Elle est très petite. Tout mignon et adorable. C'est agréable de la tenir dans tes bras. Cela te fait sourire sans que tu t'en rendes compte. Elle répond avec une voix mignonne. Papa. J'aime manger de la viande. J'aime aussi les œufs. Mais je n'aime pas les légumes verts. Les légumes verts ne sont pas bons. En entendant cela, tu ris et dis. Petit Qian. Il faut manger de la viande. Et il faut aussi manger des légumes. Si tu ne manges que de la viande, tu auras mal au ventre. À la maison, tu manges la nourriture que fait la tante? Elle hoche la tête. Oui, en effet. Mais je vais te dire un secret. Maman ne cuisine pas très bien. Mais quand elle cuisine, je mange un peu plus. Comme ça, maman sera souvent à la maison. Je pourrai passer plus de temps avec maman. En entendant cela, tu restes sans voix. Ces mots sortent de la bouche d'un si petit enfant. Ça fait vraiment de la peine. Qian. Maman est très occupée. Mais papa n'est pas occupé. Il aura beaucoup de temps pour être avec toi. Tu l'as embrassé sur la joue. Tu as dit doucement. Certains petits amis disent que je n'ai pas de papa. Ils ont tous tort. J'ai un papa. Et c'est le meilleur papa. Elle a ri si fort que ses yeux sont devenus en forme de croissant. Tu as continué à demander. Qian. Et tes grands-parents? On dirait que Liu-Ruin est très occupé. Est-ce que ses parents n'ont pas de temps non plus? Pourquoi personne ne s'occupe de Qian? En entendant cela, elle a dit doucement. Ma grand-mère est malade. Mon grand-père l'accompagne à l'étranger pour se faire soigner. Il me manque beaucoup. Tu t'es dépêché de la réconforter. Qian. Ils doivent aussi beaucoup te manquer. Ils reviendront te voir dès qu'ils auront le temps. Elle a hoché la tête. Puis elle a demandé avec curiosité. Papa. Pourquoi tu ne viens pas me voir, moi et maman? Tu as soupiré intérieurement. Ce qui s'est passé cette nuit-là avec Liu-Ruin n'était qu'un accident. Mais l'élan est très fort. J'ai déjà couché avec une magnifique épouse, reine du campus. Cela a élevé ton niveau d'exigence. Et maintenant, je suis toujours célibataire endurci. Les affaires de papa et maman sont un peu compliquées. Tu es encore trop jeune pour comprendre. Amuse-toi un peu tout seul. Papa va te préparer à manger. Mange bien. Tu comprendras quand tu seras grand. Tu as caressé sa tête. Elle a hoché la tête. Tu es allé dans la cuisine pour t'occuper. D'habitude, un plat suffit quand je cuisine. Maintenant, il y a petite Qian. Pour le repas, il faut au moins 3 plats. Tu aimes manger épicé. Mais il faut préparer 2 plats sans piment pour que petite Qian puisse manger. 5 minutes viennent de passer. La voix du système résonne dans ta tête. Hôte. Tes compétences culinaires commencent à s'améliorer. Chaque heure passée à travailler dans la cuisine. Cela augmentera d'1 an ton expérience de chef. Tu es très surpris. Si chaque heure passée dans la cuisine te donne 1 an d'expérience, alors, dans 10 jours ou 2 semaines, tu pourras devenir un grand chef. Pour les 3 repas par jour, il te faudra environ 2 heures. Après 1 mois, même un chef étoilé sera un novice à côté de toi. Dans 3 mois, tu seras un dieu de la cuisine. À chaque seconde qui passe, toutes sortes d'expériences culinaires se mélangent dans ta pratique. C'est moi qui ai fait ça. En regardant les 3 plats, tu as du mal à y croire. Avant, ta cuisine ne valait pas 2 ou 3 ans d'expérience. Mais l'expérience acquise avec ce repas dépasse tout ce que tu as eu auparavant. Xiaoqian s'approche et demande avec mignonnerie. Papa, ça sent tellement bon. Tu n'es pas fatigué? En entendant cela, tu souris et dis. Papa n'est pas fatigué. Je vais t'emmener te laver les mains. On doit toujours se laver les mains avant de manger, n'est-ce pas? Elle hoche la tête. Après s'être lavé les mains, tu te rends compte d'un problème. Sans chaise haute pour bébé, elle ne peut pas manger du tout. Il semble qu'il faille se dépêcher de trouver une maison plus grande. Tu penses en toi-même. Ce salon fait à peine une dizaine de mètres carrés. Il n'y a pas de restaurant du tout. La table à manger est dans le salon. Dans un si petit espace, il est difficile de mettre une chaise. Tu as dit en souriant. Qian, assieds-toi à côté de papa. Papa va te nourrir. Tu lui as donné une petite bouchée avec la cuillère. Elle a dit avec joie. Papa, ce que tu cuisines est bien meilleur que ce que maman fait. C'est notre petit secret. Ne le dis pas à maman, d'accord? En entendant cela, tu as hoché la tête en souriant. D'accord. C'est notre petit secret. Le repas terminé. Tu as remarqué que Qian n'aime vraiment pas les légumes. Les légumes que tu as cuisinés n'ont presque pas été touchés. Tu ne l'as pas forcé à manger. Quand tu seras meilleur en cuisine, je ne crois pas qu'elle n'aimera pas. Papa, j'ai un peu sommeil. J'ai envie de dormir. Si je m'endors, tu ne vas pas partir, n'est-ce pas? Elle te regardait avec un peu d'inquiétude. Enfin, papa est là.
Elle ne veut pas le perdre. En entendant cela, tu as dit doucement. Bien sûr que non. Papa sera toujours là à la maison avec toi. Tu l'as porté jusqu'au lit. Elle t'a embrassé une fois avant de fermer les yeux et de faire une sieste. Tu la regardais avec tendresse. Adorable petite fille. Plus on la regarde, plus elle est adorable. Système. Est-ce que faire la vaisselle peut améliorer l'expérience de cuisine? Tu posais la question en rangeant la vaisselle. Et le système a répondu. D'accord. Après avoir entendu cela, tu étais encore plus heureux. Système. Te donne un pouce en l'air. Après avoir fini de faire la vaisselle, tu sentais clairement que tes compétences culinaires s'étaient améliorées. Il faut faire un peu de ménage. Je peux commander ce que je veux tout seul, ça ne me dérange pas. Kian est si petite. Si la maison est sale, elle risque de tomber malade. Tu te dépêches de faire le ménage. En moins d'une heure, la voix du système s'est à nouveau fait entendre. Hôte, tu as travaillé pendant une heure complète. Ton physique s'est légèrement amélioré. Le physique d'un homme adulte ordinaire est de 60 points. Tu es curieux dans ton cœur. Système. Quel est le physique d'un boxeur de haut niveau? Le système a répondu. Étudiant résident. La condition physique d'un boxeur d'élite est ordinaire. Environ 3 fois celle d'un homme adulte. La constitution a doublé. La capacité de combat augmente de plus de 10 fois. Tu as continué à demander. Alors, quelle est ma condition physique? Le système a répondu. Étudiant résident. Ta condition physique initiale est de 60 points. Elle a maintenant augmenté d'un point, soit 61 points. La limite de croissance quotidienne de la condition physique est de 3 points. Elle peut être améliorée par le travail ou l'exercice. Tu as légèrement hoché la tête. Augmenter de 3 points par jour n'est pas négligeable. En un mois, on peut augmenter de 90 points. Avec les 60 points de départ, cela peut atteindre 150 points. Ce qui équivaut à la moitié de la condition physique d'un boxeur d'élite. Si tu atteins l'augmentation maximale chaque jour, en un peu plus d'un mois, ta condition physique pourrait dépasser celle des meilleurs boxeurs. Ensuite, tu as sorti ton téléphone pour vérifier les maisons du quartier Ziluan. C'est un quartier résidentiel haut de gamme à proximité. Le jardin du quartier est très agréable. Il y a aussi des installations de jeux pour les enfants. J'y suis déjà allé une fois auparavant. C'était très agréable. Mais le loyer de la maison est horriblement cher. Si cher, tu murmures. La maison que tu as trouvée a une superficie minimale de 160 mètres carrés. Même le loyer le moins cher dépasse 10 000. Et la décoration est ordinaire. Les bonnes maisons dépassent même 15 000. Mais tu penses à Kian. Tu décides de louer une bonne maison. Après un moment de réflexion. En tenant compte des 60 000 que Liu Ruin t'a donné pour vivre. Tu as au total entre 60 et 70 000 sur ton compte bancaire. Louer une maison à 15 000 avec un dépôt et 3 mois de loyer. Cela nécessite 60 000. J'ai moi-même entre 60 et 70 000. Je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de cet argent de Liu Ruin. Tu penses en toi-même. Tu décides de louer une maison dans le quartier de Ziyuan. Parce qu'il y a un système. Louer une mauvaise maison pourrait nécessiter un déménagement rapide. Ce n'est pas bon pour Ling Xiaoqian. Elle a besoin d'un environnement stable pour se faire des amis. Changer de maison encore une fois nécessiterait une nouvelle adaptation. Juste à ce moment-là, tu entends soudain le cri de Ling Xiaoqian dans la chambre. Tu es entré rapidement dans la chambre et as demandé. Que est-ce qui se passe, Qian? Papa est ici, n'aie pas peur. Papa te protège. Papa. Je me suis réveillé et je ne t'ai pas vu. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi. Elle a essuyé ses larmes et a dit avec une voix plaintive. En voyant cela, tu l'as prise dans tes bras. Comment cela pourrait-y être? Papa te promet qu'il ne te laissera jamais tomber à l'avenir. Viens. Faisons un pacte. Celui qui ment est un petit chien. Après avoir fait le pacte, Qian a dit. Papa, j'ai besoin de faire pipi. En entendant cela, tu l'as porté aux toilettes. Mais elle a curieusement demandé. Papa. Maman me tenait dans ses bras quand je faisais pipi. Comment fait-on pipi ici? Tu supposes qu'elle utilisait un toilette auparavant. Alors que ici, c'est un squat. Papa te tient pendant que tu fais pipi. Après avoir résolu cela avec succès, tu as demandé. Qian, que faisais-tu généralement l'après-midi avant? Elle a répondu. Maman me faisait apprendre des poèmes classiques à la maison. Emmène-moi dessiner. Et tu chanteras pour moi. Papa, je demanderai à maman de chanter pour toi plus tard. D'accord? Maman chante très bien. En entendant cela, tu te souviens que toi et Liu Ruian n'avez pas de base émotionnelle. Donc tu penses que cela risque d'être difficile à réaliser. Tu continues à demander. Et quand maman n'est pas là? Elle répond d'un ton morose. Quand maman n'est pas là, je joue seul à la maison. Parfois, la tante me pousse à descendre jouer. Mais la tante n'est pas aussi bien que maman. J'aime maman. Et j'aime papa aussi. Tu lui caresses la tête. Les enfants, bien qu'ils soient petits, peuvent ressentir qui est bon avec eux. Liu Ruian peut engager une nourrice. Mais une bonne nourrice est difficile à trouver. Papa de Qian, je vais t'emmener voir des maisons. Nous allons changer de maison. Cet endroit est trop petit. Tu la prends dans tes bras. Elle dit joyeusement. D'accord. Papa, je veux acheter beaucoup de jouets à l'avenir. Maman a beaucoup de jouets. Il n'y a aucun jouet chez papa. Tu as répondu en riant. Pas de problème. Tu as décidé d'aller voir les maisons du quartier Ziyuan. Tu es sorti en portant Ling Xiaoqian. Système. Porteur Xiaoqian compte-t-il comme de l'exercice? Le système a répondu. Plus de 5 minutes compte. En entendant cela, un sourire est apparu sur ton visage. Le système est vraiment compréhensif. Porteur Ling Xiaoqian pendant plus de 5 minutes compte comme de l'exercice. En ajoutant le travail quotidien. Augmenter de 3 points de condition physique par jour n'est pas un problème. Papa. Es-tu fatigué? Si tu es fatigué,
Qian peut descendre et marcher seul. Lin Xiaoqian a dit d'une voix douce. En entendant cela, tu as ressenti une chaleur dans ton cœur. Tu l'as embrassé sur la joue. Papa n'est pas fatigué. Le quartier Ziyuan est à 2 ou 3 kilomètres. Lin Xiaoqian n'est pas lourde. Tu l'as simplement porté et tu es allé là-bas. Aujourd'hui, la condition physique n'a augmenté que d'un point. Les 2 points restants doivent absolument être améliorés. Après être arrivé au quartier de Ziyuan, tu entres dans une agence. Bonjour. Je voudrais louer un appartement dans le quartier de Ziyuan. La décoration doit être de meilleure qualité. Avez-vous des appartements à recommander? L'agent te recommande rapidement quelques appartements. Parmi eux, il y a 3 appartements spacieux mais la décoration est plutôt ordinaire, que tu élimines immédiatement. Tu décides de visiter ces 3 appartements. Les 2 premiers appartements ne te conviennent pas vraiment. Principalement parce que le style de décoration ne te plaît pas. Tu demandes aussi à Lin Xiaoqian. Elle dit aussi qu'elle n'aime pas. Voyant cela, l'agent dit. Monsieur Lin, ce dernier appartement a une bonne décoration. Mais la situation est un peu particulière. Le propriétaire préfère vendre l'appartement. C'est seulement parce que le marché est mauvais qu'il a décidé de le louer. Il ne peut pas être loué à long terme. Quand le marché s'améliorera, il pourrait être vendu. De plus, c'est un appartement neuf, personne n'y a encore vécu. Si tu as des enfants, s'ils endommagent l'appartement, cela pourrait poser quelques problèmes. Tu décides quand même d'aller voir. En moins de 10 minutes, tu arrives à cet appartement. Les yeux de Lin Xiaoqian s'illuminent. Papa, j'aime ça. Tu l'as porté et as fait le tour. La décoration et la vue de la maison sont très belles. Toi aussi, tu aimes. Qian est très sage. Elle ne fera pas de dégâts. Si elle cause des dégâts, je paierai le prix. Quel est le loyer de cet appartement? Dit l'agent immobilier. Le prix est de 15 000. 1 mois de dépôt, 1 mois de loyer. La durée de location est indéterminée. Le loyer est à payer à la fin de chaque mois. Le propriétaire prend en charge les frais d'agence. Tes yeux s'illuminent. 1 mois de dépôt, 1 mois de loyer. Et pas de frais d'agence. Cela te convient parfaitement. Tu demandes. Pour quelle raison le propriétaire vendit la maison? L'agent immobilier explique. Le fils du propriétaire part étudier à l'étranger. Les dépenses sont élevées, donc il vend la maison. Tu hoches la tête pour montrer que tu comprends. Puis tu continues. J'ai une petite demande. Ne fais pas visiter la maison à d'autres personnes pendant 3 mois. Si je suis à l'aise et que le prix est correct, je l'achèterai. Bien que tu n'aies que quelques dizaines de milliers sur ton compte. Cet appartement coûte plus de 10 millions. Mais tu as un système. Gagner 10 à 20 millions en 3 mois n'est pas difficile. Après que le jeune agent immobilier a appelé le propriétaire, il t'a informé. Monsieur Lin. Le propriétaire a accepté. Vous êtes rapidement retourné au magasin pour signer le contrat. 30 000 yuan ont été transférés. Il reste 30 à 40 000, pas besoin de toucher à l'argent que lui Ruyan a donné. Tu as dit à Lin Xiaoqian. Qian. Demain, nous déménageons. Elle s'est exclamée avec joie. Youpi. Après avoir ramené Lin Xiaoqian dans la maison louée, Lin Xiaoqian a demandé avec confusion. Papa. Pourquoi sommes-nous revenus ici? N'est-ce pas demain que nous déménageons? Tu as répondu en souriant. Personne n'a toujours vécu ici. Qian, regarde, n'est-ce pas un peu sale partout? Papa doit nettoyer la maison. Ainsi, demain, il nous suffira de déplacer nos affaires. Lin Xiaoqian a acquiescé avec sagesse. Papa. Je vais t'aider. En entendant cela, tu as répondu en riant. D'accord. Avec Qian pour aider. Nous pourrons sûrement nettoyer plus rapidement. Tu as retroussé tes manches et commencé à travailler. Bien que Lin Xiaoqian n'ait que 2 ans et quelques mois. Elle est à mes côtés. Tout le processus est rempli de joie. 1 heure s'est écoulée. La voix du système résonne dans votre esprit. Félicitations, votre constitution a augmenté de 1. Aujourd'hui, votre constitution a augmenté de 3 points, atteignant la limite de croissance. Un sourire apparaît sur votre visage. Porteur Lin Xiaoqian est travaillé. Atteindre facilement la limite de constitution. Vous lui dites en souriant à Lin Xiaoqian. Qian. Nous avons déjà bien nettoyé la maison. C'est l'heure de finir. Elle dit joyeusement. Papa, tu es génial. J'espère que demain arrivera vite. Nous pourrons déménager dans notre nouvelle maison. 11 aime cet endroit. Tu regardes autour de toi. Après le nettoyage, la maison a l'air mieux. Tu es satisfait de tous les aspects de cet endroit. Tu décides alors en secret. Il faut que tu trouves un moyen de gagner de l'argent pour acheter cette maison. Sinon, si le propriétaire vend la maison, petite 11 risque de pleurer. Tu prends 11 dans tes bras et te prépares à retourner à ton logement temporaire. Il y a quelqu'un sur le bord de la route qui vend des livres. Tu achètes quelques livres d'histoire. De retour à la maison. Petite 11, tenant les livres d'histoire, dit avec impatience. Papa, peux-tu me lire une histoire d'abord? Tu réponds en souriant. D'accord. Mais d'abord, papa va préparer le repas. Après avoir préparé le repas, tu l'emmènes sur le balcon pour commencer à lire l'histoire. Petite 11. Cette histoire s'appelle Le vilain petit canard. 5 minutes plus tard. La voix du système résonne dans ton esprit. Haute. Ton volume de lecture de contes de fées. La capacité de création de contes de fées commence à augmenter. La difficulté des 2 est inférieure à celle de l'amélioration de la condition physique. Accumuler 10 heures de narration. Tu pourras atteindre un très haut niveau. À ce moment-là, petite fille Lin Xiao leva les yeux et dit avec mignonnerie. Papa, pourquoi t'es-tu arrêté? Es-tu fatigué? En entendant cela, tu as souri et expliqué. Papa pensait à autre chose. Continue à raconter l'histoire. Au fur et à mesure de ton récit, de nombreuses connaissances sur les histoires affluaient dans ton esprit. Le système t'a aidé à améliorer ton volume de lecture et ta capacité de création.
Tu pensais qu'écrire un bon livre d'histoire te rapporterait sûrement beaucoup. Tu as passé une demi-heure à la regarder. Tu l'as encouragée. Petite maison, petite boutique. Peux-tu regarder un moment toute seule? Papa doit aller cuisiner. Il y a de la viande que tu aimes. Elle hocha la tête avec docilité. Tu as mis une demi-heure à préparer le repas. L'un Xiao 11 mangeait avec beaucoup de joie. Papa, c'est vraiment bon. C'est encore meilleur que le repas de midi. Tu lui as souri en lui achetant des légumes. Petite fille. Alors mange un peu de légumes verts. Nous ne devons pas être difficiles. Elle hocha la tête à contre-cœur. D'accord. Juste un peu. Finalement, elle a vraiment mangé juste un petit peu. Un sourire est toujours apparu sur ton visage. C'est déjà un progrès. Après le dîner, tu lui as donné un bain et la mise en pyjama. Puis tu as rapidement pris une douche. En sortant de la salle de bain, tu as découvert que 11-11 pleurait. Que est-ce qui ne va pas, 11-11? Elle a dit en pleurant. Papa. Je veux maman. En voyant cela, tu l'as réconfortée avec tendresse. 11-11. Maman viendra te voir dans quelques jours. Elle est au travail en ce moment. Nous ne devons pas la déranger. D'accord? Puis tu l'as serrée dans tes bras. Continue à raconter l'histoire. Elle s'est progressivement calmée et s'est endormie. En regardant son visage endormi et innocent, tu t'es exclamé. D'avoir une précieuse petite fille. Système éveillé. Les compétences en cuisine, la constitution et les capacités de conte de fées ont été améliorées. Cette journée est vraiment parfaite. Tu as immédiatement demandé au système dans ta tête. Système. Je vais maintenant pratiquer autre chose. Est-ce que de nouvelles capacités peuvent apparaître? En entendant cela, le système a répondu. La pratique délibérée ne fera pas apparaître. Hôte, pendant que tu accompagnes l'enfant. Cela apparaîtra naturellement. Tu hoches la tête avec satisfaction. C'est bien comme ça. Pas besoin de se creuser la tête pour trouver des solutions. Pendant ce temps, Shen Qing regarda sa meilleure amie Liu Ruyan et demanda. Ruyan, que est-ce qui te tracasse? Tu es ennuyé par tout cet argent et tu ne sais pas comment le dépenser? La famille de Shen Qing a des actifs. Mais cela semble insignifiant comparé à la richesse de Liu Ruyan. Les parents de Liu Ruyan lui ont construit un empire. Il y a un an, lorsque le groupe est passé entre ses mains, les actifs s'élevaient à 4 ou 5 dizaines de milliards. La part de détention atteignait 51%. Et elle a eu de la chance et est aussi compétente. En un an, le groupe a pris de la valeur pour atteindre 600 milliards. Liu Ruyan a pris une gorgée de vin rouge et a dit. Je viens de déposer 11-11 auprès de Lin Shen. En entendant cela, Shen Qing demanda avec étonnement. Tu veux être avec Lin Shen? Mais Liu Ruyan secoua la tête. Je n'ai pas cette idée. Nous ne sommes pas du tout compatibles. C'est 11-11 qui a dit qu'elle voulait un papa. Elle est très jalouse de voir d'autres enfants avec leur papa. En entendant d'autres enfants dire qu'elle n'a pas de papa. Elle est aussi très triste. Shen Qing demanda à nouveau. Tu n'as pas pensé à te marier? Liu Ruyan répondit. J'ai peur de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Se marier avec quelqu'un pourrait entraîner une infidélité. J'ai 11-11, c'est suffisant pour moi. En entendant cela, Shen Qing suggéra. Lin Shen est le papa de 11-11. Que est-ce qui te préoccupe? Lui, et toi. L'enfant, vous le partagez. Cela ne pose pas de problème. Liu Ruyan dit avec inquiétude. Je crains que Lin Shen ne puisse pas bien s'occuper de 11-11. Ruyan. Quelle est la situation de Lin Shen en ce moment? Shen Qing demanda avec inquiétude. En entendant cela, Liu Ruyan soupira et répondit. Il a été licencié le mois dernier. Il vit maintenant dans un quartier pauvre en ville. Il a loué un appartement, une pièce de moins de 40 mètres carrés. Si ce n'était pas pour que petit 11-11 veuille vraiment son père. Je ne veux vraiment pas qu'elle souffre là-bas. Shen Qing dit. Les conditions de Lin Shen sont vraiment trop mauvaises. Tu devrais lui donner un peu d'argent. Peu importe à quel point c'est difficile, il ne faut pas que 11-11 souffre. Mais Liu Ruyan soupira et dit. Je lui ai laissé 60 000 yuan. Censé être pour 3 mois de frais de subsistance. Penses-tu que c'est trop peu? J'ai peur que ce soit trop. Il pourrait en profiter en tant que père de 11-11. Papa aura encore plus d'idées. En entendant cela, Shen Qing essaya aussi de la réconforter. 20 000 par mois. 10 000 pour le loyer et 10 000 pour la nourriture. Avec ça, ils peuvent vivre assez bien. S'ils peuvent bien s'occuper de 11-11. L'argent est suffisant. Liu Ruyan hocha légèrement la tête. Voyons la situation. Ne parlons pas de 3 mois. 60 000 yuan peuvent au moins leur permettre de bien vivre pendant un mois. En disant cela, Liu Ruyan se leva. Je ne bois plus. Demain, je dois prendre l'avion pour les États-Unis. Ma mère doit subir une opération. Cette opération est assez importante. En entendant cela, Shen Qing réconforta. Tante, vous avez de la chance. Tout ira bien, c'est sûr. 11-11, ne t'inquiète pas trop. Lin Shen est quand même son père. Il ne devrait pas la traiter mal. Reste tranquille avec ta tante quelques jours. Liu Ruyan hocha la tête. Elle monta rapidement dans une Bentley et partit. Elle était accompagnée d'une garde du corps femme. La conductrice était aussi une femme. Ce sont toutes des gardes du corps professionnel qu'elle a engagées. Shen Qing soupira intérieurement. C'est vraiment dommage pour Ruyan. Elle vient d'une bonne famille. Elle est belle. Si ce n'était pas pour ce qui s'est passé il y a 3 ans, elle se marierait très bien. Si Lin Shen était un peu meilleur, alors Ruyan aurait vraiment pu finir avec lui. Mais il est trop ordinaire. Par rapport à Ruyan. Mais il est trop ordinaire. Il y a trop d'écart avec Ruyan. Shen Qing murmura pour elle-même. Elle sait que tu étais ordinaire à l'université. Et après l'obtention de ton diplôme, tu es resté une personne ordinaire. Le seul avantage, c'est que tu es plutôt beau. Va lui rendre visite dans quelques jours. C'est compréhensible d'avoir mal géré les 3 ou 4 premiers jours. Shen Qing prit une décision dans son cœur. Au milieu de la nuit,
Lin Xiaoqian se réveilla. Elle te poussa doucement avec sa petite main pendant que tu dormais. Papa. Tu te réveillas et demanda. Xiaoqian. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de faire pipi. Les gentils bébés ne doivent pas faire pipi au lit. Tu l'as pris rapidement dans tes bras et l'emmena aux toilettes. Après l'avoir ramené au lit, tu demandas. Xiaoqian. Est-ce que tu portes des couches la nuit? Lin Xiaoqian répondit avec innocence. Papa. Je ne porte pas de couches. J'ai 2 ans. Je ne suis plus un petit bébé d'1 an. Tu souris. Xiaoqian est vraiment sage. Continue à dormir. Le matin, en se réveillant, tu découvris que Lin Xiaoqian s'était réveillé en premier. Elle te vit te réveiller et dit en riant. Papa. Je me réveille d'abord. Maman dit que se coucher tôt et se lever tôt fait un bon bébé. Tu souris. Petit 11 est bien sûr un bon bébé. Elle se blottit dans tes bras. Papa. Je veux me réveiller et te voir. Je veux aussi voir maman. Cela me rendrait très heureux. Tu murmures dans ton cœur. En fait, tu veux aussi te réveiller chaque jour en voyant Liu Ruiyan. Mais tu peux seulement caresser doucement sa petite tête en disant. Petit 11. Maman est trop occupée. Lin Xiaoxi dit avec nostalgie. Papa. Je veux maman. Je veux appeler maman. Tu te redresses et dis. Petit 11 est ici chez papa depuis un jour. Si tu appelles maintenant, maman pensera que papa ne s'occupe pas bien de toi. D'abord, prenons le petit déjeuner puis déménageons, d'accord? Ses yeux s'illuminent et elle dit avec enthousiasme. D'accord. On déménage dans une nouvelle maison. En entendant cela, tu pousses un soupir de soulagement. Heureusement, les enfants sont faciles à convaincre. Peu de temps après, je l'ai emmenée prendre le petit déjeuner. Elle me rappela d'une voix enfantine. Papa. Je n'ai pas de brosse à dents. Maman dit que si on ne se brosse pas les dents, des petites bêtes vont mordre. Tu es un peu gêné. Il n'y a pas de brosse à dents dans la valise de Lin Xiaoxi. Tu as aussi oublié d'en acheter hier. Alors, je l'ai emmené au petit supermarché à proximité pour en acheter. Après avoir pris le petit déjeuner, tu as rangé tes affaires pour déménager. Il n'y a pas beaucoup de choses. Un taxi suffit pour tout régler. Un peu après 9 heures. Vous êtes arrivé dans votre nouvelle maison. Il suffit d'acheter quelques affaires pour s'installer. Xiaoxi. Allons faire un tour au grand supermarché. Acheter des légumes. Papa te préparera à manger à midi. Il y a un supermarché dans le quartier de Ziyuan. Tu es revenu avec elle en ayant acheté beaucoup de choses. Papa. Je veux dessiner. Je veux dessiner papa et maman. Et aussi le bébé. Elle dit avec enthousiasme. En entendant cela, tu as répondu. D'accord. Papa t'a préparé des pinceaux et du papier à dessin. Elle ne dessine pas très bien. Tu tiens sa petite main pour lui apprendre à dessiner. 5 minutes plus tard. La voix du système se fait entendre. Haute. Tes compétences en dessin commencent à s'améliorer. Après 10 heures, tes compétences en dessin atteindront le niveau de maître. 20 heures pour atteindre le niveau de grand maître. Un sourire apparaît sur tes lèvres. Enseigner à ta fille à dessiner peut aussi améliorer tes compétences en dessin. Le système est vraiment efficace. Une grande quantité d'expérience en dessin afflue dans ton esprit. Avec l'aide du système, tu assimiles rapidement. Papa, tu es vraiment génial. Lin Xiaoxi dit avec admiration. Peux-tu m'apprendre à dessiner? Tu l'embrasses. Bien sûr, c'est une bonne idée. En plus de dessiner, que veux-tu que papa t'apprenne d'autre? Elle compte sur ses doigts. Dessiner, chanter, nager. Et jouer au football. Yang Yang a un grand ballon de football. Il dit que je ne peux pas jouer avec lui si je ne sais pas. Tu trouves cela amusant. Mais ta fille veut t'apprendre. Tu dois la soutenir. Xiaoxi. Pas de problème, papa t'apprendra cela. Mais sais-tu faire quelque chose? Peux-tu aussi apprendre à papa? Lin Xiaoxi réfléchit un moment. Quelques mots d'anglais sortent de ma bouche. Papa. Je peux parler un peu anglais. Ça te va si je t'apprends l'anglais? Tu as répondu en souriant. D'accord. C'est décidé. Elle a dit sérieusement. Papa. Mets tes petites mains bien. Je vais en classe maintenant. On dit bonjour comme ça. Elle enseigne très bien. 5 minutes plus tard, la voix du système retentit à nouveau. Haute. Tu maîtriseras l'anglais après 3 heures d'études. Ensuite, chaque fois qu'on enseigne 3 heures de langue étrangère à Lin Xiaoqian, elle maîtrisera une autre langue étrangère. Sans limite de nombre. Tu as donné 10 000 likes au système dans ton cœur. 3 heures suffisent pour maîtriser une langue étrangère. Cette efficacité est vraiment impressionnante. Bien que cela ne soit pas aussi brutal que l'ancien système de pointage. Mais en enseignant à Xiaoxi, on apprend naturellement. Il apprécie beaucoup ce processus. Lin Xiaoxi dit mignonnement. Papa, tu n'es pas sérieux. Les enfants qui ne sont pas sérieux n'ont pas de petites fleurs rouges. En entendant cela, tu reprends tes esprits et dis. La maîtresse Xiaoxi a raison. Je vais écouter attentivement, petite maîtresse 11. Continue à donner ton cours. Elle est née en Chine. Mais elle a passé un certain temps à l'étranger. Liu Ruiyan lui a aussi enseigné l'anglais. Son anglais est plutôt bon. Maintenant, elle enseigne assez bien. Le temps passe vite. De nombreuses informations en anglais affluent dans ton esprit. En seulement 3 heures, tu peux maîtriser l'anglais. En une demi-heure, tu as beaucoup plus appris qu'avant. Petite maîtresse 11. On peut t'apprendre à nouveau cet après-midi, d'accord? Il est presque midi. Je dois préparer à manger pour petite maîtresse 11. Tu as levé la main en souriant. Lin 11 a ri en disant. Papa. Le cours est terminé. Tu ne peux plus l'appeler petite maîtresse 11. Je suis ton trésor. Oui, tu es mon trésor. Tu as caressé la petite tête de Lin 11. Cela réchauffe le cœur. Alors je vais préparer à manger pour mon petit trésor. Petite 11, amuse-toi à dessiner. Cet après-midi, tu me donneras à nouveau un cours. Rapidement, tu commences à t'activer dans la cuisine.
5 minutes passent et tes compétences culinaires commencent à s'améliorer rapidement. Système. Les 5 premières minutes comptent-elles? Tu te demandes dans ta tête. Le système répond. Hôte. Il faut que cela dure plus de 5 minutes pour être compté. Lors du calcul, les 5 premières minutes sont également prises en compte. Compris. 3 minutes de chaleur, ça ne marche pas. Mais les exigences du système ne sont pas élevées. 5 minutes suffisent. Une demi-heure plus tard, tu as préparé le repas. Papa. Ça sent si bon. Ça doit être délicieux. Je veux 2 bols de riz. Lynx Xiaoxi est venu en courant en sentant l'odeur. Tu prends Lynx Xiaoxi dans tes bras et dis. Petit onze. D'abord, allons nous laver les mains. Ensuite, tu t'assois sur la chaise haute pour manger, d'accord? Tu n'es plus un petit bébé d'1 an. Tu peux manger tout seul maintenant, n'est-ce pas? Elle hoche la tête à plusieurs reprises. Rapidement, tu l'emmènes se laver les mains. Lynx Xiaoxi regarde les plats sur la table et dit. Papa. Les plats que tu as préparés sont si beaux. Ils ont l'air si délicieux. Papa, tu es vraiment incroyable. Tu as préparé le repas avec la vaisselle pour bébé. Petit 11. Aujourd'hui, nous allons manger un peu plus de légumes. La 11 fait une petite grimace. Mais en le mangeant, ce n'est pas si mauvais. Cela montre que tes compétences culinaires se sont améliorées. Plus de 2 heures plus tard. Après sa sieste, la 11 est toute excitée de continuer à être la petite prof. Ce matin, tu n'as étudié que pendant une demi-heure. Tu as l'impression de pouvoir communiquer couramment en anglais. Système, quel est ton standard de compétence? Tu te demandes dans ta tête. Le système répond. Hôte. Le niveau de maîtrise signifie être capable de faire de l'interprétation simultanée. Quel standard de compétence impressionnant. Pour les personnes dont l'anglais est la langue maternelle. La plupart des gens ne l'atteindront probablement jamais même après une vie d'apprentissage. Pas étonnant que 3 heures d'apprentissage. Tu as seulement utilisé 1h30 et tu te sens déjà très compétent. 11, il est temps de faire des activités en plein air. Nous avons acheté un ballon de football, n'est-ce pas? Papa t'emmène jouer au foot. Tu as répondu avec un sourire. Il faut avoir 1 ou 2 heures d'activité en plein air chaque jour. D'accord. Allons jouer au foot. Petite 11 a dit avec joie. Quand elle vivait dans la villa de Liu-Ruyan, la nourrice pouvait l'emmener jouer dehors. Mais il n'y avait généralement pas d'activité en plein air prévue. Après tout, les enfants de familles riches sont précieux. Que faire s'ils se blessent? Le papa de petite 11 te prend dans ses bras. Tu tiens le ballon de foot. Tu as sorti le ballon en souriant. Elle a pris le ballon avec ses 2 petites mains. Rapidement, tu l'as amené en bas. Le quartier de Ziyuan est un quartier haut de gamme. Il y a de vastes pelouses à l'intérieur. Xiaoqian. Tu le passes à papa. Tu as dit en souriant. Elle a donné un coup de pied avec force. Elle a tiré à 2 ou 3 mètres de distance. Xiaoqian. Attrape-elle. Tu l'as doucement passé. Rapidement, 5 minutes se sont écoulées. La voix du système a résonné dans ta tête. Hôte. Tes compétences en football commencent à s'améliorer. 10 heures atteindront le niveau de maître. 20 heures pour atteindre le niveau grand maître. Un sourire apparaît sur ton visage. Il y a des niveaux. C'est beaucoup plus clair maintenant. 10 heures. 1 à 2 heures d'activité en plein air chaque jour. Dans environ une semaine, je pourrai jouer à la Coupe du Monde. Tu te sens super bien à l'intérieur. Mais je n'ai pas l'intention de devenir joueur professionnel. N'est-ce pas agréable d'être père au foyer et de s'occuper de Lynx Xiaoxi? Système. Maîtriser une langue prend seulement 3 heures. Cela nécessite 10 heures. C'est un peu plus difficile. Tu demandes dans ta tête. Dit le système. Oui, hôte. Un enfant de 3 ans peut apprendre une langue. Sa difficulté d'apprentissage est faible. Une demi-heure s'est écoulée. Lynx Xiaoxi dit avec un visage triste. Papa. Ce ballon de football ne coopère pas. Achetons scène un nouveau. Elle rate souvent le ballon avec ses petits pieds. Tu souris et dis. Xiaoxi. Ce n'est pas que le ballon ne coopère pas. C'est que Xiaoxi a besoin de plus de pratique. Regarde, papa. En disant cela, tu soulèves le ballon. Tu jongles avec le ballon entre tes 2 pieds. Elle n'est pas tombée après plusieurs dizaines de fois. Elle te regarde avec admiration. Papa. Yang Yang dit que son papa est le meilleur. Il a tort. Mon papa est le meilleur. Tu t'es arrêté. Tu t'es accroupi en souriant et tu as dit. Xiaoqian. Ne nous comparons pas aux autres. Il suffit que nous étudions bien, d'accord? Tant que petit 11 étudie sérieusement, c'est super. Elle hocha la tête, semblant comprendre. Continuons à pratiquer les passes, d'accord? Une demi-heure passa. Elle dit avec un visage triste. Papa. Je suis tellement fatigué. Rentrons à la maison pour dormir. En entendant cela, tu as souri et dit. Tu as fait une sieste à midi. Nous ne dormons que le soir. Mais si tu es fatigué, nous ne jouerons pas au foot. Mettons le ballon à la maison et allons à la librairie pour t'acheter des livres. Achetons plein de livres d'histoire. En entendant cela, ses yeux s'illuminèrent. D'accord. Papa, allons à la librairie. Le temps passe vite. En un clin d'œil, le lendemain est arrivé. Tu as encore écouté petit 11 pendant 1h30 de cours. Hôte. Tu maîtrises déjà l'anglais. Continuer à écouter Lynx Xiaoqian te donner des cours ne peut plus t'améliorer. Le système a rappelé. Au total, 3 heures. Lynx Xiaoqian n'a plus rien à enseigner. Professeur Xiaoqian. Ce que tu viens d'enseigner, je l'ai déjà appris. Tu as souri en disant cela. Le petit visage de Lynx Xiaoqian est devenu rouge et elle a dit. Papa. Je ne sais plus. Demande à maman de t'apprendre l'anglais à l'avenir. Maman est très forte en anglais. Apprends les langues étrangères avec Liu Ruyan. Ceci. Ça a l'air bien. Tu as dit à Lynx Xiaoqian. Xiaoqian, tu es très doué. Après que tu m'as enseigné. Papa se souvient des connaissances en anglais qu'il avait oubliées. Sinon, papa peut t'enseigner.
Les rôles de professeur et d'élève ont été inversés. Lin Xiaoqian est un peu confuse. Comment papa est-il devenu si compétent? Didi. Le téléphone sonne. Tu as pris ton téléphone. Tu as vu un numéro un peu étrange. Tu as directement raccroché. Mais rapidement, l'autre personne a de nouveau appelé avec insistance. Cette fois, tu as décroché le téléphone. Allô? La voix de Liu Ruiyan se fait entendre au bout du fil. Lin Shen. C'est moi. Comment va 11-11? Elle va bien avec toi, n'est-ce pas? Tu as répondu. Ça va très bien. Je vais laisser petite fille prendre le téléphone. Xiaoqian. On dessinera plus tard. Maman a appelé, tu sais. Tu as mis le téléphone en mode haut-parleur pour que Lin Xiao11 puisse l'entendre. Elle tenait le téléphone avec ses deux mains et a dit joyeusement. Maman. Où es-tu? 11-11 te manque beaucoup. Liu Ruiyan a eu le nez qui s'est serré au bout du fil. Maman pense aussi à 11-11. 11-11, tu es bien avec papa, n'est-ce pas? Lin Xiao11 a ri. Maman. Je vais très bien. La nourriture que papa fait est délicieuse. Papa est vraiment génial. Il est même meilleur que le papa de Yang Yang. Maman, viens vite. On va dormir ensemble. Comme ça, quand 11-11 se réveillera, elle pourra voir papa et maman en même temps. Liu Ruiyan a légèrement rougi. Bien que nous ayons eu une relation et un enfant ensemble. Mais ce soir-là, elle a été droguée et ses souvenirs sont flous. Tu as secrètement donné un pouce en l'air à Lin Xiaoxi. Bonne fille. Lin Shen, tu es à côté, n'est-ce pas? Peux-tu t'éloigner un peu? Je vais parler avec Xiaoxi. Liu Ruiyan a pris la parole. Lin Xiaoxi a dit d'une voix enfantine. Maman. Les autres mamans appellent toutes leurs maris et papa. Tu dois l'appeler au papa. Tu as rapidement répondu. Je vais aux toilettes. Vous pouvez discuter. Tu t'éloignes rapidement. Xiaoxi. Maman et papa ont une relation un peu spéciale. Ce genre de choses que tu viens de dire. Ne le dis plus jamais, d'accord? Liu Ruiyan a conseillé. Après avoir dit cela, elle a trouvé cela un peu drôle. Lin Xiaoxi n'a que un peu plus de 2 ans. Peut-elle vraiment s'en souvenir? Xiaoxi. Es-tu heureuse avec papa? Si tu n'es pas heureuse, maman demandera à tante King King de venir te chercher. Liu Ruiyan dit. Lin Xiaoqian s'exclame avec impatience. Maman, je ne veux pas partir. J'aime papa. Papa est le meilleur papa du monde. Liu Ruiyan soupire intérieurement. Comme prévu, un enfant biologique reste un enfant biologique. En si peu de temps, Lin Xiaoqian s'est déjà attaché à Lin Shen. 11-11. Maman est un peu occupée, je vais peut-être rentrer plus tard. Tu dois écouter papa. Manger sagement, tu sais? Xixi a répondu. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis un enfant sage. Xixi est la plus sage. Après avoir discuté un moment, Liu Ruiyan a raccroché. Maintenant, elle n'a pas envie de parler beaucoup, parce que sa mère est entrée en salle d'opération. Ruiyan. Xixi va bien, n'est-ce pas? Le père de Liu Ruiyan, Liu Gofeng, a demandé. Il pense aussi à Xixi. Mais c'est délicat. Sinon, Xixi voudrait sûrement parler à grand-mère. Et sa grand-mère n'est pas disponible maintenant. Xixi n'a rien. Lin Shen est quand même le père de Xixi. Xixi est très proche de lui. Liu Ruiyan a dit. Liu Gofeng a hoché la tête. Lin Shen est le père de Xixi. Tu es sa mère. Mais vous devez garder vos distances. Vous êtes issus de 2 mondes différents. Il a ajouté. Papa, ce n'est pas une question de le mépriser. C'est juste que vos classes sociales sont trop éloignées. Être avec lui te fait trop de peine. Liu Ruiyan hocha légèrement la tête. Papa croit que tu trouveras sûrement ton prince charmant. Liu Ruiyan resta silencieuse. Les événements de l'époque lui ont laissé des séquelles psychologiques. Elle n'a absolument pas l'intention de chercher un homme pour se marier. Si l'opération de maman réussit cette fois, vous pourrez peut-être rentrer au pays. Tu as repris le contrôle de l'entreprise. Elle demanda. Liu Gofeng secoua la tête. Même si l'opération réussit, il faudra sûrement se reposer quelques mois. Comment pourrait-on rentrer si vite au pays? Tu peux continuer à gérer l'entreprise. De toute façon, l'entreprise familiale finira par être sous ton contrôle. Liu Ruiyan dit avec un certain désespoir. Papa, tu ne disais pas ça au début. Tu as dit au début que je devrais gérer pendant 3 à 5 mois. Cela fait maintenant plus d'1 an. Tu veux déjà prendre ta retraite avant 50 ans? Liu Gofeng toussa légèrement. Papa n'y peut rien non plus. La situation de ta maman est grave. Je dois être à ses côtés. Il s'avère que tu as très bien fait. Liu Ruiyan fronça les sourcils et dit. Mais je suis trop occupé. Gérer les affaires de l'entreprise. Je n'ai pas beaucoup de temps pour être avec Xixi. Liu Gofeng dit. Ruiyan, tu peux gérer encore pendant 6 mois. Dans 6 mois, ta maman devrait être presque rétablie. Liu Ruiyan hocha la tête et dit. 6 mois. D'accord. Je prévois aussi de laisser Lin Shen s'en occuper au maximum pendant 6 mois. À ce moment-là, Xixi ira à l'école maternelle. Je dois passer plus de temps avec elle. Papa, tu as divorcé de maman? Xixi demanda d'une voix enfantine. Tu regardes Xixi. Xixi, sais-tu ce que signifie le divorce? Elle hocha la tête et dit. Oui, je sais. Les parents de Yuan Yuan ont divorcé. Elle dit que son papa ne la veut plus. Tu prends Xixi dans tes bras. Xiaoqian. Papa et maman ne te laisseront jamais. Papa et maman ne sont pas divorcés. Ne te fais pas de fausses idées. Tu as embrassé Xixi et dit. Pour divorcer, il faut d'abord épouser Liu Ruiyan. Xixi, sais-tu écrire ton nom? Tu as demandé. Est-ce que papa t'enseigne bien? Xixi a répondu joyeusement. Tu as préparé du papier et un stylo pour commencer à lui apprendre à écrire. 5 minutes passent. Haute. Ton niveau en calligraphie commence à s'améliorer. Pratiquez 10 heures pour atteindre le niveau maître. La voix du système se fait entendre. Un léger sourire apparaît sur ton visage. En effet,
Enseigner à Xixi à écrire améliore aussi ta calligraphie. Les caractères d'origine étaient très ordinaires. Je ne sais même pas écrire avec un pinceau. Après l'amélioration de la calligraphie, l'écriture au stylo dur et au pinceau s'améliorera aussi. De toutes les dynasties, de tous les styles. À ce moment-là, tu pourras les utiliser avec aisance. Papa, mon nom est si difficile à écrire. Puis-je m'appeler l'un YY à l'avenir? Une demi-heure passe. Xixi dit avec un visage triste. Tu as embrassé sa petite joue et dit. Xixi, ça ne va pas, oh. Comment pourrions-nous abandonner à cause d'une petite difficulté? Notre Xixi est la meilleure. Ne t'inquiète pas. Papa va sûrement t'apprendre. Xixi hocha la tête. Tu as continué à lui enseigner pendant une demi-heure. Xixi est si petite. Tenir une heure est déjà très bien. Xiaoqian, que veux-tu faire ensuite? Tu as demandé. Xixi dit avec impatience. Papa, je veux aller au parc d'attractions. Je suis déjà allé avec maman. Le parc d'attractions est vraiment amusant. Tu as caressé son petit visage en souriant. Alors, nous allons au parc d'attractions. Mais Xixi, nous avons dit d'accord, hein? Nous ne pouvons pas y aller souvent. Tu dois encore étudier, n'est-ce pas? Xixi acquiesça sagement. Une heure plus tard, vous êtes arrivé au parc d'attractions. Papa, je veux jouer à ça. Maman m'a aussi emmené jouer à ça. Xixi pointa le carrousel pas loin en disant. Rapidement, toi et Xixi êtes montés sur le carrousel. Xixi, tu dois te tenir bien. Tu le lui rappelles. Après tout, tu es assis à côté d'elle. Même si elle ne se tient pas bien, tu pourras la soutenir à temps. Papa, fais aussi attention à ta sécurité. Xixi répond doucement. Alors que la musique commence à jouer, le carrousel commence à tourner. Tu ne peux pas t'empêcher de demander au système dans ta tête. Système. Est-ce que ça compte comme faire du cheval pour moi? Le système répond. Hôte. Alors considérons-la comme faire du cheval. Cela ne va pas tourner pendant 5 minutes, n'est-ce pas? En effet. Après 3 minutes, cela s'est arrêté. Papa. Allons jouer aux auto-tamponneuses. J'ai joué avec maman. Les auto-tamponneuses sont vraiment amusantes. Xixi dit avec enthousiasme. Tes yeux s'illuminent. Les auto-tamponneuses sont aussi des voitures. Bien que j'ai un permis de conduire. Mais j'ai obtenu mon permis pendant les vacances d'été de ma 2e année. Je n'ai jamais touché un volant. Maintenant, il est presque rouillé. Patron. Combien de minutes pour cette fois? Tu demandes au patron des auto-tamponneuses. Le patron répond. 10 minutes. Tu as payé sans hésiter. C'est parti. 5 minutes passent. La voix du système se fait effectivement entendre. Hôte. Tes compétences de conduite commencent à s'améliorer. 10 heures pour atteindre le niveau maître. 20 heures peuvent te faire atteindre le niveau de maître. Tu es secrètement ravi. Les compétences de conduite sont vraiment utiles. Il faudra sûrement acheter une voiture à l'avenir. Cela rend les sorties plus pratiques. Sinon, en cas de vent ou de pluie, attendre un taxi sur le bord de la route en tenant Xixi est déjà triste. Attendre un taxi et ne pas en avoir est encore plus triste. Le temps passe seconde par seconde. Tes compétences de conduite s'améliorent rapidement. Veux-tu encore monter une fois? Tu demandes en souriant. Oui, j'en ai envie. Papa, je veux encore monter 2 fois. Elle dit joyeusement. Tu l'as emmené jouer 2 fois de plus. Au total, cela fait une demi-heure. Tes compétences de conduite sont bien meilleures qu'un débutant. Emmène Xixi plusieurs fois au parc d'attractions à l'avenir. Tu pourras devenir un conducteur expérimenté. Avec quelques fois de plus, tu pourrais même devenir pilote de course. Xiaoqian. Veux-tu tirer? Si tu touches les ballons, tu peux gagner ces peluches. Tu as pointé du doigt le stand de tir en demandant. Xixi a regardé et a dit. Papa, tu peux tirer. Je veux ce gros chien. Le gros chien me regarde, D'accord. Papa va sûrement t'aider à gagner. Tu as dit en souriant. 5 minutes passent. La précision du tireur commence à s'améliorer. Après 10 heures, la précision peut atteindre le niveau maître. La voix du système se fait entendre. Beaucoup d'expériences de tir affluent dans mon esprit. Xiaoqian. Papa n'a pas gagné cette fois. Papa continue à tirer. Aujourd'hui, je vais te faire gagner ce gros chien. Tu as embrassé Xixi et dit en souriant. D'accord. Papa peut sûrement réussir. Elle a hoché la tête à plusieurs reprises. Lors de la 2e manche, tu n'as toujours pas gagné. Mais la précision s'est beaucoup améliorée. Ça devient de plus en plus facile. Lors de la 3e manche, tu as enfin gagné le gros chien. Le patron te regarde avec étonnement. Au début, la précision était très mauvaise. Comment ça s'est amélioré autant par la suite? Patron. Laisse-le jouer ici pour l'instant. Nous reviendrons plus tard pour le prendre. Tu sors en riant en tenant Xixi dans tes bras. Le temps passe lentement. Aucune autre compétence n'a été acquise. Bien qu'il y ait des jeux comme le tir à l'arc et le basket dans le parc d'attractions. Xixi n'aime pas vraiment jouer. C'est surtout pour l'emmener jouer. Acquérir des compétences n'est qu'un bonus. Xiaoqian. Nous devons rentrer à la maison. Regarde, il y a de plus en plus de nuages dans le ciel. Il est très probable qu'il pleuve. Tu dis en tenant Xixi dans tes bras. Elle dit avec un peu de regret. Papa. Le parc d'attractions est vraiment amusant. On reviendra ici pour jouer, d'accord? Bien sûr. Tu réponds en souriant. Il faut aussi venir améliorer nos compétences de conduite et de tir. Après avoir pris le gros chien, vous prenez un taxi pour rentrer chez vous. Peu après être monté dans la voiture, le ciel commence à tonner et à pleuvoir. La maison est trop chère, on ne peut pas se précipiter. Il faut acheter la voiture rapidement. Tu te dis en toi-même. Pour acheter une voiture, il faut d'abord avoir de l'argent. Tu réfléchis silencieusement à quelles compétences pourraient rapporter de l'argent. J'ai acquis de nombreuses compétences. Cuisine, création de contes de fées, technique de dessin.
football, calligraphie, conduite, tir. Et l'anglais aussi. Les techniques de dessin et de calligraphie ont atteint un niveau exceptionnel. Je devrais pouvoir gagner pas mal d'argent. Mais pour l'instant, mon niveau n'est pas suffisant. Cuisine. Je n'ai pas d'intérêt à cuisiner pour les autres. Mes compétences en sport et en conduite se sont améliorées. Que ce soit pour jouer au football ou pour conduire une voiture de course, on peut gagner pas mal d'argent. Mais je ne peux pas choisir ce chemin. Actuellement, ce qui est facile pour gagner de l'argent, ce sont les contes de fées et l'anglais. Tu penses en toi-même. Je peux raconter plus de contes de fées à Xixi. L'amélioration est rapide. Envoyer des articles en ligne permettra d'avoir rapidement des droits d'auteur. Mon anglais a atteint le niveau de l'interprétation simultanée. Je peux prendre des traductions difficiles en ligne. Beaucoup de personnes apprennent l'anglais en chinois. Mais le secteur de la traduction est très compétitif. Très peu de gens peuvent atteindre ton niveau en anglais. Gagner de l'argent ne devrait pas être un problème. Papa. Ma mère me manque tellement. Si elle était avec nous. Ce serait tellement bien. Xixi se blottit dans tes bras en murmurant. Elle voit beaucoup d'enfants au parc d'attractions. Ses parents sont à ses côtés. Elle est très jalouse. En entendant cela, tu la réconfortes. Xixi attend le retour de sa maman. Tu en discutes avec elle. On peut aller au parc d'attractions ensemble, d'accord? Oui, oui. Xixi hoche la tête avec impatience. Papa va te raconter une histoire. Oui, oui. Tu as beaucoup de contes de fées dans ta tête. Même sans livre, tu peux lui raconter directement. Une fois rentré, après avoir mangé et pris un bain, Xixi s'est rapidement endormi. Tu cherches des missions de traduction en ligne. Ce genre de tâche devrait pouvoir être traduit en quelques heures. Les frais de traduction sont de 5000 yuan. Ça va. Essayons. Tu te dis dans ton cœur. Tu as accepté une mission de traduction très difficile. Peu de gens acceptent des tâches de cette difficulté. La rémunération n'est pas basse. Mais avec ton niveau, il se peut que tu ne puisses pas prendre ce genre de travail. Un mois et je n'ai pas réussi à traduire correctement. Si la traduction est désordonnée, personne ne paiera. Paf paf. Tu es allé dans le bureau et as commencé à taper sur le clavier. Il y avait un ordinateur dans le bureau. La vitesse de saisie a beaucoup augmenté par rapport à avant. C'est probablement à cause de l'amélioration de ma condition physique. Prévue pour 4 heures. En réalité, tu as terminé la traduction en un peu plus de 3 heures. Après vérification, je n'ai trouvé aucun problème. J'ai rapidement envoyé le document traduit à l'adresse email de l'autre partie. Après avoir vérifié, l'autre partie a une bonne réputation. Même si les frais de traduction sont escroqués. J'ai passé un peu plus de 3 heures. Je pourrais toujours régler ça avec eux plus tard. Le lendemain est vite arrivé. Si vite. Le responsable d'une certaine société de traduction était très perplexe. L'entreprise reçoit de nombreuses missions de traduction. S'ils ne peuvent pas suivre, ils publient en ligne. Il se souvenait que cette mission avait été acceptée hier soir. Ils ne vont pas traduire de manière médiocre, n'est-ce pas? Rapidement, il a ouvert l'email pour vérifier. Bientôt, une expression de choc est apparue dans ses yeux. L'autre partie a fait une traduction très précise. Son niveau est bien supérieur au sien. Je regarde à nouveau l'heure. Ce responsable a remarqué que l'autre partie, depuis la prise de commande jusqu'à l'achèvement, cela ne prend qu'environ 3 heures. Waouh, je suis tombé sur un expert. Ce responsable était ravi. S'il pouvait établir une relation avec un tel expert, il pourrait accepter des commandes plus difficiles. Il gagnerait plus d'argent au passage. Grand, vous traduisez très bien. Nous allons effectuer le paiement immédiatement. Grand, pouvons-nous collaborer à long terme? Voici mon numéro de téléphone et mon identifiant WhatsApp. Ce responsable t'a rapidement répondu par email. Digne. Le son d'un message texte sur le téléphone retentit. Tu sors ton téléphone et jettes un œil. C'est un message de la banque. Les 5000 yuan de frais de traduction ont été crédités. L'autre partie est effectivement très efficace. Cet argent est arrivé à temps. Tu as caressé la tête de Xixi. En souriant, tu as dit. Xiaoqian. Amuse-toi un moment tout seul. Papa a un petit quelque chose à faire. HMM. Vas-y, papa. Xixi a répondu sagement. Tu es allé dans le bureau. Tu as allumé l'ordinateur. Tu as ouvert l'email envoyé par l'autre partie. Bien que l'email mentionne une collaboration à long terme. Mais tu n'es pas très intéressé. Ce genre de revenu n'est qu'une petite somme pour toi. Cependant, gagner un peu d'argent à court terme peut être envisagé. Tu n'as que 30 000 dans ta poche. Et il faut payer le loyer. Les dépenses d'une famille de 3 personnes. La vie est un peu tendue. Après tout, hier, emmener Xixi au parc d'attractions a coûté cher. Alors, tu as ajouté l'autre personne sur WhatsApp. Bonjour, grand chef. Tu traduis rapidement et bien. Ici, nous avons souvent des travaux urgents. Des travaux bien payés. Le grand patron est-il intéressé à collaborer? Au bout du fil, le directeur de l'agence de traduction, Yao Bin, répond avec enthousiasme. Je veux juste gagner un peu d'argent de poche à court terme. Envoie-moi les missions. Si tu trouves cela approprié, prends-le. D'accord. Yao Bin est un peu déçu. Mais il respecte tout de même ton choix. Il a rapidement envoyé 3 documents de difficulté élevée. Regarde s'il y en a un qui t'intéresse. Ce genre de document complexe ne peut pas être traité en interne. Il faut chercher quelqu'un en ligne pour le faire. Difficulté élevée, prix bas. La qualité ne peut pas encore être garantie. Tu as répondu après avoir vérifié. Le prix est un peu bas. Si on augmente de 10. Les 3 commandes ont été acceptées. En entendant cela, Yao Bin a été surpris et a dit. Est-ce que tu peux gérer les 3? Ce n'est pas un problème. Très vite. Yao Bin a accepté ta demande. Après l'augmentation de 10.
Les 3 commandes totalisent 21 000. Il faut environ 10 heures pour terminer. Terminé en 2 jours. 2 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Tu as acquis une nouvelle compétence. Chanter. C'est ce que j'ai appris en enseignant des chansons pour enfants à Xixi. Digne. Le son du message texte de la banque retentit. La soumission de la traduction a été acceptée. 21 000 ont été crédités. Ajoute les 5 000 précédents. 26 000 en une dizaine d'heures. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de dire. Le savoir, c'est le pouvoir. Avant, j'ai travaillé dur pendant un mois pour à peine quelques milliers. Xixi. Ce que tu viens de lire n'est pas correct. Papa va te le lire à nouveau. Tu as jeté un œil au message. Continuez à enseigner l'anglais à Xixi. Peu de temps après, la voix du système résonne dans ta tête. Hôte. Ton français a atteint un niveau de compétence avancé. Un léger sourire apparaît sur ton visage. Tu maîtrises facilement une langue étrangère. Système. Passons à l'allemand maintenant. Tu dis au système dans ta tête. Il répond. D'accord, hôte. Tu continues à enseigner des langues étrangères à Xixi. Cela améliorera ton niveau d'allemand. Toc toc. Shen King frappe à ta porte. Elle vient te chercher à l'endroit où tu vivais. Jeune fille. Tu cherches Linchen? Une femme à l'étage demande en voyant cela. Oui. Grande sœur. Je viens chercher Linchen. En entendant cela, la femme regarde Shen King et dit pour la rassurer. Tu es la maman de Xixi, n'est-ce pas? Xixi est très mignonne. Vous devez en être responsable. Grande sœur. Tu as mal compris. Je suis la meilleure amie de la maman de Xixi. Shen King explique un peu gêné. Linchen est parti. Je ne sais pas où il est allé. Après avoir entendu cela, Shen King remercie et s'en va. Et compose le numéro de Shu Manjiao. Shen King. Comment ça va? Dès que l'appel a été établi, Shu Manjiao a demandé avec nervosité. Linchen a déménagé. Il ne t'en a pas parlé? Shen King a demandé. Non. Je lui ai dit de ne pas me contacter s'il n'y a pas d'affaires importantes. Puis elle a ajouté. Je vais l'appeler pour demander. Je te tiendrai au courant tout à l'heure. Après avoir raccroché, Shu Manjiao a composé ton numéro. Linchen. Où as-tu déménagé? Mon ami est allé voir Xixi. Il a découvert que tu avais déménagé. Immeuble 5, appartement 2001, quartier Ziyuan. Tu n'as pas à t'inquiéter. Xixi est ma fille. Je ne la traiterai pas mal. As-tu fait un test de paternité? Shu Manjiao a demandé. Non. Mais Xixi me ressemble beaucoup. Et je crois que tu ne mentirais pas sur ce genre de choses. Avec tes conditions, tu pourrais facilement trouver une foule de prétendants. Après avoir dit cela, tu as donné le téléphone à Xixi. Pendant ce temps, tu es allé aux toilettes. Shu Manjiao a demandé avec inquiétude. Xixi. Depuis combien de jours es-tu avec papa? Comment ça se passe? Veux-tu continuer à vivre avec papa? En entendant cela, Xixi a répondu avec joie. Bien sûr que j'en ai envie. Maman et papa sont vraiment impressionnants. Il est un super-héros. En quoi papa est-il impressionnant? Papa m'apprend à chanter, à dessiner et à écrire. Il me raconte aussi des histoires. Lin Xiaoqian répondait tout en détail. Maman, quand reviens-tu? Xixi te manque beaucoup. En entendant cela, Shu Manjiao a expliqué. Maman ne pourra revenir que dans une semaine. Ils ont discuté un moment. Shu Manjiao a raccroché. Donne ton nouvelle adresse à Shen King. Shen King. Arrivé au complexe Ziyuan chez Linchen. Prends quelques photos et envoie-les-moi. Shen King est rapidement arrivé au complexe en voiture. En entrant, elle a regardé autour d'elle. Ce complexe n'est pas mal. Shen King a sonné à la porte. C'est Shen King. Entrez, s'il vous plaît. Tu as souri et dit. Xiaoqian. Tante King King est là. Shen King a eu une bonne première impression de toi. Bien que simple, c'est propre. Tante King King. Xixi s'est approché en courant. Linchen. Première visite. J'ai acheté quelques fruits. Il y a des myrtilles que Xixi aime. Après avoir remercié, tu as laissé entrer Shen King. À côté, Xixi a dit avec fierté. Tante King King. Certains enfants disent que Xixi n'a pas de papa. J'ai un papa. Et mon papa est le meilleur. En entendant cela, Shen King l'a embrassé et l'a réconforté. Xixi a bien sûr un papa. Ne fais pas attention aux autres enfants qui racontent n'importe quoi. Puis elle a demandé. Linchen. Puis-je faire une visite et prendre quelques photos? Manjiao veut voir. Après avoir dit cela, tu as hoché la tête et l'as emmené en visite. Shen King a soigneusement pris des photos de chaque pièce. Après avoir fait le tour, elle a dit avec étonnement. Ce loyer n'est pas bon marché, n'est-ce pas? En entendant cela, tu as répondu. 15 000 par mois. Au fait. Aide-moi à lui rendre l'argent de poche que Shu Manjiao m'a donné. Xixi est ma fille. Je ne vais pas la traiter mal. Pendant 2 ans, elle a élevé Xixi. Je ne lui ai pas donné d'argent de poche. Maintenant, je m'occupe de Xixi. Je n'ai pas besoin qu'elle me donne. En voyant cela, Shen King secoua la tête et dit. Donne-lui toi-même. Elle viendra sûrement voir Xixi. Puis elle proposa. Il est presque midi. Je t'invite, toi et Xixi, à déjeuner. Et à côté, Lin Xiaoqian disait. Les plats que papa fait sont délicieux. J'aime les plats que papa prépare. En entendant cela, tu souris aussi. Shen King. Si ça ne te dérange pas, mangeons à la maison. Je vais préparer. Ça prendra 40 à 50 minutes. Ça te dérange? Shen King hocha la tête en accord. Xixi. Tante King King va te raconter une histoire, d'accord? Shen King prit Xixi dans ses bras et se dirigea vers le balcon. Tu entras rapidement dans la cuisine pour t'activer. 20 minutes plus tard. Une odeur délicieuse emplit l'air. 40 minutes plus tard. Tu sors 5 plats qui embaument la maison. C'est l'heure de manger. Tu as appelé. Tante King King. Allons nous laver les mains.
Xixi a dit d'une voix enfantine. Shenking s'est dirigée vers la table après s'être lavé les mains. Elle a été surprise de découvrir 5 plats délicieux et bien présentés. Elle n'a pas pu s'empêcher de complimenter Lin Shen. Ses talents culinaires ont l'air bons. En entendant cela, tu as souri et dit. C'est pas mal. Si tu trouves ça bon, viens manger quelquefois avec Shu Manjiao à l'avenir. Shenking a ri. Manjiao est ma bonne amie. Tu veux que je la vende? Il faut que ce soit vraiment bon. Après avoir dit cela, elle a pris des baguettes et a commencé à goûter. Dès la première bouchée, elle est restée stupéfaite. Pour chaque bouchée des 5 plats, elle était émerveillée. Xixi. Les plats que ton père prépare sont vraiment bons. Shenking a complimenté avec satisfaction. Un repas terminé. Elle était repue. D'habitude, pour garder la ligne. Je ne mange pas beaucoup. Mais la nourriture que tu prépares est vraiment délicieuse. Lin Shen. Avec tes talents culinaires. Pourquoi ne deviens-tu pas chef? Ce serait certainement mieux que de travailler. Tu as souri sans dire un mot. Elle ne sait naturellement pas que tes compétences culinaires viennent de ton système. À midi, Lin Xiaoqian doit faire une sieste. Shenking se prépare aussi à partir. En sortant du quartier, elle a composé le numéro de Shu Manjiao. Shu Manjiao est à l'étranger. À cause du décalage horaire. Il est déjà tard là-bas. Mais Shenking sait qu'elle n'est sûrement pas encore endormie. En effet, l'appel a rapidement été pris. Shu Manjiao a vite demandé. Shenking. Quelle est la situation? Manjiao. Nous nous sommes inquiétés inutilement. Xiaoqian se porte très bien chez Lin Shen. Mieux qu'avant. Le quartier où vit Lin Shen est haut de gamme. L'appartement qu'il loue n'est pas petit. La décoration est correcte. Ils ont largement de la place pour deux. En entendant cela, Shu Manjiao a poussé un soupir de soulagement. Mais j'ai quand même quelques inquiétudes. Quoi qu'il en soit, Xiaoqian vit très bien. Elle mange aussi très bien. On peut dire qu'elle est même plus exigeante que nous. Vraiment? Comment peut-il manger mieux que nous? Shu Manjiao exprime son doute. Après tout, ce qu'elle mange n'est pas caché. Manjiao, ton père n'a-t-il pas enquêté auparavant? Je n'avais pas remarqué que Lin Shen était si doué en cuisine. D'un chef de cuisine d'hôtel 5 étoiles? À ces mots, Shu Manjiao a du mal à croire. Tu plaisantes? S'il a de telles compétences culinaires, pourquoi n'est-il pas devenu chef? Ça, je ne sais pas. De toute façon, aujourd'hui, j'ai mangé son déjeuner. 5 plats étaient si bons que j'étais repu. Shu Manjiao ne croit toujours pas. Il n'a même pas étudié. Comment est-il possible d'avoir une cuisine aussi excellente? Peut-être que c'est un don. Shenking a ri. Xiaoqian dit que les plats de son père sont les meilleurs. Je pensais qu'elle disait ça pour plaisanter. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. En disant cela, elle a marqué une pause. Manjiao. Lin Shen n'a pas utilisé tes 60 000 yuan. C'est toujours dans la valise de Xiangxin. Il m'a demandé de te le rendre. Je ne l'ai pas pris. Prends-le directement quand tu viendras voir Xiangxin la prochaine fois. En entendant cela, Shu Manjiao a légèrement froncé les sourcils. Pourquoi ne le prend-il pas? Le loyer de la maison louée doit sûrement être cher. Le loyer est de 15 000 par mois. Lin Shen dit qu'il est le père. Prendre soin de Xiangxin est tout à fait normal. Pas besoin que tu paies. Manjiao. Lin Shen n'est peut-être pas si ordinaire. Shu Manjiao a un ton un peu désespéré. C'est typiquement quelqu'un qui se sent obligé après un repas. Elle te défend juste parce qu'elle a partagé un repas avec toi. Ce n'était pas pour que tu prennes des photos, prends-le. Je te les enverrai tout à l'heure. Très bientôt. Shu Manjiao a reçu tes photos. Cet environnement de quartier est vraiment agréable. Shu Manjiao a poussé un soupir de soulagement. On dirait que tu es vraiment attaché à Xiangxin. Cela l'a beaucoup rassuré. Sans s'en rendre compte. 2 jours se sont écoulés. Tu as encore terminé 3 traductions. J'ai gagné plus de 20 000. Maintenant, il y a plus de 70 000 sur mon compte bancaire. Le système a indiqué. Hôte. Ta capacité à créer des contes de fées a atteint le niveau de grand maître. Tu es ravi dans ton cœur. Récemment, j'ai accumulé 20 heures d'expérience à raconter des histoires à Xiaoqian. J'ai atteint avec succès le niveau de grand maître. Au sommet mondial. Encore une bonne nouvelle. Tu penses avec joie. En même temps, tu réfléchis intérieurement. Bien que la traduction puisse rapporter pas mal d'argent. Mais comparé au marché des enfants, c'est encore loin. Écrire et publier des contes de fées. La renommée a augmenté. On peut gagner de manière continue. C'est beaucoup plus facile que la traduction. Ainsi, tu décides d'abord de t'inscrire sous un pseudonyme, qui s'appelle Lin Yu. Ensuite, tu commences à créer. Rapidement, un conte de fées a été écrit. Il a été envoyé sur le site Tongxin. C'est la plus grande plateforme de contes de fées du pays. Shu Xiao est l'éditrice de Tongxin. Elle est récemment occupée à chercher de bonnes œuvres. Ton œuvre a attiré son attention. Après avoir lu un article, elle est très excitée. Dépêche-toi de rapporter au rédacteur en chef Shen Wenan. Rédacteur en chef. J'ai découvert une herbe merveilleuse. Le rédacteur en chef Shen Wenan est également très excité. Après l'avoir lu, ils conviennent tous que c'est un chef d'œuvre. Ensuite, ils ont découvert que tu avais mis à jour le 2e article. La qualité reste excellente. Ils ont immédiatement prévu une recommandation en première page. Tu remarques que le nombre de clics sur ton œuvre et le nombre de commentaires ont considérablement augmenté. En plus de généreux pourboires, tu ne peux t'empêcher de t'exclamer intérieurement. C'est vraiment une bonne voie pour gagner de l'argent. Alors, tu te mets à écrire plus vite. Tu écris d'un coup 10 articles et les publies. Le rédacteur en chef et les éditeurs s'émerveillent tous du talent de Lin Yu. Ils conviennent tous que c'est un écrivain de talent rare. Tard dans la nuit, le téléphone de Shen Wenan ne cesse de sonner. Il est occupé à répondre à diverses propositions de collaboration. Le lendemain matin, tu te réveilles et découvres les données de l'arrière-plan.
Les 2 articles ont presque 100 000 clics. Les 8 autres articles ont également entre 40 et 50 000. Les revenus des pourboires dépassent 10 000. Le système indique qu'il y a des messages internes. Shen Wenan te demande de l'ajouter sur Ocha. Après mûre réflexion, tu décides de ne pas te précipiter. Tu ne veux pas avoir l'air d'un novice. Jusqu'à midi. C'est après la sieste de Lin Xiaoqian que tu l'as ajouté. Shen Wenan te contacte rapidement. Il indique qu'un éditeur est prêt à payer un bon prix pour ton œuvre. Après avoir pris connaissance du prix, tu décides de ne pas vendre pour l'instant. Tu exprimes le souhait de savoir quelles conditions ton Xin Web peut t'offrir. Finalement, tu as conclu un contrat avec ton Xin Web. Tu as obtenu des conditions satisfaisantes et une prime de signature de 300 000. Ding. Le son d'une notification de carte bancaire retentit. Tu reçois rapidement sur ta carte les 300 000 de ton Xin Web. Bien que tu devras faire une déclaration annuelle et payer des impôts. Mais tu n'as pas besoin de payer maintenant. C'est assez rapide. Un léger sourire apparaît sur ton visage. La traduction t'a rapporté plusieurs milliers. Avec cette prime de signature de 300 000. Acheter une voiture d'environ 300 000 ne pose pas de problème. Dans quelque temps, quand tu auras gagné plus d'argent, tu pourras envisager une meilleure voiture. Mais une voiture d'environ 300 000 répond déjà à tes besoins. Après tout, ce niveau de voiture, la sécurité et la configuration sont bonnes. Au-delà de cette portée, principalement pour rehausser le style. Quelle voiture acheter? Tu te dis intérieurement. Si tu es le seul, tu choisirais d'abord une voiture électrique. Accélération rapide, conduite agréable. Mais en tenant compte de la sécurité de Lin Xiaoqian, tu décides tout de même de choisir un modèle plus traditionnel et un modèle éprouvé par le temps. Alors, tu décides d'acheter un Volvo XC60. Le prix est raisonnable. La sécurité est bonne. La marque n'est pas quelque chose que tu recherches trop. De plus, une voiture de 300 000 est juste une voiture utilitaire. C'est sans intérêt pour se donner un style. Avec le système de Papa Poule, toi, prendre soin de Lin Xiaoqian est la clé. Ouin ouin. Des pleurs de Lin Xiaoqian viennent de la chambre principale. Entendant cela, tu te dépêches d'entrer. Xiaoqian. Papa est là. Que se passe-t-il? Tu la prends dans tes bras et lui demandes doucement. Papa. J'ai fait pipi dans ma culotte. Je ne suis plus un bon petit bébé. Ouin ouin. Lin Xiaoqian dit avec les larmes aux yeux. Tu t'empresses de la réconforter. Xiaoqian. Tu es encore petit. Il est normal d'uriner dans ses pantalons de temps en temps. Certains enfants de 5 ou 6 ans urinent encore dans leurs pantalons. Papa va te changer, ça ira. En entendant cela, Lin Xiaoqian a demandé d'une voix plaintive. C'est vrai? La nourrice dit que ceux qui urinent dans leurs pantalons ne sont pas de bons enfants. Tu as froncé les sourcils intérieurement. La nourrice de Lin Xiaoqian ne voulait manifestement pas trop se fatiguer. Mais il est normal qu'un si petit enfant fasse pipi au lit de temps en temps. Xiaoqian. Ce que dit papa est bien sûr vrai. La nourrice doit s'occuper d'enfants plus grands. Elle ne comprend pas vraiment. Notre petite Xiaoqian n'a que 2 ans et quelques mois. C'est toi, le bébé adorable et sage. Tu as embrassé Xiaoqian. Tu l'as rapidement nettoyé et changé en vêtements propres. Les draps ont également été mis dans le lave-linge séchant. Ce n'était pas un gros problème. Papa. Tu as travaillé dur. Je t'embrasse. Lin Xiaoqian t'a donné un bisou sur la joue. Tu as dit en riant. Xiaoqian. Cet après-midi, nous allons acheter une voiture. Papa. Je n'aime pas les voitures. J'aime les poupées en tissu. Lin Xiaoqian a secoué la tête en disant. En entendant cela, tu lui as gratté le petit nez. La voiture dont parle papa, c'est une grande voiture. Pour aller au parc d'attractions, au supermarché et ailleurs. Prendre un taxi n'est pas pratique. Et il y a aussi des problèmes avec le siège auto. Et Lin Xiaoqian a dit avec perplexité. Maman a 3 grandes voitures. Nous pouvons conduire la voiture de maman. Elle a dit qu'elle voulait partager. Maman a 3 voitures. Une petite voiture basse. Une voiture longue. Et il y a une voiture haute. Je monte souvent dans la voiture haute. Tu penses que la voiture basse est une voiture de sport. La voiture de sport ne peut pas transporter Lin Xiaoqian. Xiangxin. La voiture que maman aime est différente de celle de papa. Vite, mets tes petites chaussures. Nous allons partir. Une demi-heure plus tard. Tu es arrivé au concessionnaire. Après avoir vu la voiture et confirmé que Lin Xiaoqian l'aimait aussi, tu as directement acheté la voiture. La voiture est disponible. Une fois la plaque temporaire imprimée, tu peux partir. Papa conduit devant. Tu es bien assise dans ton siège de sécurité. Sinon, ce sera très dangereux. Tu installes Lin Xiaoqian dans son siège de sécurité. Ce siège a été offert par le magasin. Il est très adapté. Lin Xiaoqian dit d'une voix douce et enfantine. Papa. Xiangxin est la plus sage. En voyant cela, le vendeur plaisante. Monsieur Lin. Votre fille est vraiment adorable. Si seulement j'avais une fille. Ma femme m'a donné une paire de fils jumeaux. En entendant cela, tu ris. Essaie de faire un effort. Peut-être que le 3e sera une fille. Le vendeur secoue la tête avec désespoir. 2 fils me donnent du fil à retordre. Que faire si j'ai un autre fils? Tu ris aux éclats. Tu montes dans la voiture et pars. Système. Est-ce que conduire comme ça peut améliorer mes compétences en conduite? Tu demandes dans ton esprit. Le système répond. Bien sûr que oui. Accumule 10 heures pour atteindre le niveau maître. 40 heures pour atteindre le niveau légendaire. 80 heures pour atteindre le niveau mythique. Et après le niveau mythique? Le système explique. Les limites des compétences varient. La limite d'amélioration des compétences de conduite est de 100 heures. Après avoir atteint 100 heures, les compétences de conduite ne s'amélioreront plus. Tu hoches la tête avec satisfaction. Papa. Où allons-nous? Lin Xiaoqian, assise sagement à l'arrière, demande. Xiaoqian. Nous allons au supermarché.
C'est plus pratique pour faire des courses après avoir acheté la voiture. Des choses qui étaient difficiles à acheter auparavant peuvent maintenant être achetées. H&M. Ling Xiaoqian acquiesce avec sagesse. Après être arrivé au supermarché, tu pousses le chariot. Ling Xiaoqian est assise dans le chariot, regardant autour d'elle avec excitation. Bientôt, ton chariot est rempli à moitié de choses. Bip bip. Le téléphone sonne. Tu sors ton téléphone et regardes. C'est un appel de maman, Shen Mei. Tu réponds à l'appel. Les paroles de maman révèlent son inquiétude. Mon fils, tu n'as pas de travail en ce moment? Maman, Zoé vous en a parlé? Il a dit que tu avais été licencié. Sa mère vient juste de s'asseoir un moment. Elle semble s'inquiéter pour toi. Mais en réalité, elle se vante. Tu secoues la tête en silence. Ce genre de choses arrive souvent à la campagne. Certaines personnes aiment parler des affaires des autres. Maman, tant que nous vivons bien notre propre vie, c'est tout ce qui compte. Maman a continué en disant. Tu as perdu ton emploi. Est-ce que tu as de l'argent? Si tu n'as pas d'argent, maman peut te transférer un peu. En entendant cela, tu as répondu en souriant. J'ai encore de l'argent. Et papa? Ton père est allé au champ. Fils, ne fais pas l'idiot. Si tu n'as plus d'argent, souviens-toi de nous le dire. Maman, attends que papa soit de retour. Ensuite, fais-moi un appel vidéo. J'ai un rapport important à te faire. Tu as une petite amie maintenant? En entendant cela, les yeux de maman se sont illuminés. Je vous en parlerai plus tard. Je vais d'abord raccrocher. Tu raccroches. Il y a beaucoup de monde au supermarché. Ce n'est pas pratique d'en parler. Ling Xiaoqian a demandé avec curiosité. Papa, c'est grand-mère? Comment le sais-tu? C'est ce que dit le manège. La mère de papa s'appelle grand-mère. Papa, je veux faire un tour de manège. D'accord. Nous irons faire un tour de manège tout à l'heure. Tu as caressé sa petite tête. En attendant, dans notre ville natale, mon mari, notre fils pourrait avoir une petite amie. Vraiment. Les yeux de papa s'illuminent. Notre fils dit qu'il a des choses à nous rapporter. Ça doit être pour sa petite amie. Notre fils a été licencié le mois dernier. Il doit manquer d'argent. Dans les champs, papa essuie son front et dit. J'ai encore un peu d'argent sur ma carte. Je vais lui transférer 10 000. S'il en manque, je retirerai de mon compte à terme. De l'autre côté, toi et Ling Xiaoqian rentrez chez vous. Petite bactérie. Quand tu vois papy et mamie, tu dois les saluer, d'accord? H&M. Ling Xiaoqian hoche la tête. Elle demande avec un peu d'inquiétude. Papa, que faire si papy et mamie ne m'aiment pas? Impossible. Xiaoqian est si mignonne. Papy et mamie vont sûrement l'aimer. Tu la prends dans tes bras et l'embrasses 2 fois. Une demi-heure plus tard. Ding. Un message WeChat arrive. En voyant que ton père t'a transféré 10 000 yuan. Tu appelles rapidement en vidéo. Papa, maman. Pourquoi m'avez-vous transféré de l'argent? En entendant cela, maman a expliqué. Fils. Tu as trouvé une petite amie? Ça coûte plus cher maintenant. Nous allons te sponsoriser un peu. Après avoir entendu cela, tu as ri. Papa et maman. Je vous fais une surprise. En disant cela, tu as appelé Ling Xiaoqian. Grand-père. Grand-mère. Ling Xiaoqian a appelé d'une voix douce et enfantine. Tes parents sont restés stupéfaits. Quelle est la situation? Si ce n'est pas une petite amie, pourquoi est-ce un bébé? Ling Xiaoqian a demandé avec nervosité. Papa. Grand-père et grand-mère ne m'aiment pas? Papa a rapidement répondu. Mon petit trésor, sois sage. Nous t'aimons. Fils. Que se passe-t-il? Tu as alors expliqué. Elle s'appelle Ling Xiaoqian. Il y a 3 ans, un accident est survenu. La maman de Xiaoqian est tombée enceinte d'elle. Elles m'ont retrouvé il y a une semaine. Elle est votre petite fille biologique. Tes parents étaient très surpris. En voyant leur adorable petite fille. Xiaoqian. Tout à l'heure, grand-mère n'était pas bien. Grand-mère n'a pas répondu à temps. Quand grand-mère arrivera, elle te rachètera des bonnes choses. Grand-père t'a aussi acheté quelque chose. En entendant cela, Ling Xiaoqian a alors dit avec douceur. Merci, grand-père et grand-mère. Vous devez venir voir ma mère. Oui, oui. Nous viendrons demain. Maman a répondu avec impatience. Et toi, tu as ri. Xiangxin. Va dessiner. Papa parle avec grand-père et grand-mère. Je te tiendrai compagnie tout à l'heure. Ling Xiaoqian est allé sauter joyeusement sur le balcon pour dessiner. Fils. As-tu obtenu le certificat avec la maman de Xiangxin? Pas encore. La maman de Xiangxin s'appelle Shu Manjiao. Notre situation est particulière. À l'origine, nous ne faisions que nous connaître. Pas familiers. Une relation inattendue s'est produite. Elle est partie à l'étranger. Je ne savais même pas qu'elle avait eu un enfant. Tu as expliqué. Elle n'a personne d'autre. Vous devriez vous dépêcher de vous marier. Nous essaierons de donner un peu plus de dot. En entendant cela, tu as secoué la tête. Maman. Ce n'est pas si simple. La famille de Shu Manjiao a des actifs de plus de 10 milliards. Xiaoqian a été envoyé ici récemment par moi. Mais maintenant, nous sommes tous indépendants. En entendant cela, mes parents ont tous deux hoché la tête. Nous comprenons. Maman a ajouté. Ils ont des actifs de plusieurs milliards. Nous ferons de notre mieux. Je vais vous réserver des billets d'avion. Une fois à l'aéroport, si vous avez des questions, demandez au personnel. Après avoir raccroché, tu as réservé les billets d'avion. Le lendemain matin, mes parents ont pris un taxi clandestin pour l'aéroport de la province. Quelques heures plus tard, vous les avez bien récupérés. Xiaoqian. Tenu par grand-mère. Maman a délicatement pris Ling Xiaoqian dans ses bras. Grand-mère fait un bisou. Ling Xiaoqian a donné un doux bisou. Maman ne pouvait s'empêcher de sourire. Papa regardait aussi avec envie. Papa et maman. Xiaoqian est apparu soudainement et je ne vous ai pas informé à temps. Papa a hoché la tête.
Ce n'est rien. Nous allons aller la voir tout de suite. Ce sera mieux de revenir quand elle sera plus familière avec vous. En effet, tu les emmènes au parking. Tes parents ne sont pas vraiment surpris de te voir conduire. C'est probablement la voiture de Shu Manjiao. Fils, tes compétences de conduite sont-elles à la hauteur? Fais attention à ne pas avoir d'accident. Xiangxin ne doit pas avoir de problème. Maman a dit avec inquiétude. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis le roi de la conduite à Kiminchen. Tu as répondu en souriant. Puis tu les as ramenés chez eux. Après avoir roulé quelques kilomètres en douceur, tes parents ont commencé à se détendre. Ils ont réalisé que tes compétences de conduite étaient vraiment bonnes. Tu peux maintenir la stabilité de la voiture même à une vitesse plus élevée. Papa, maman, tout s'est bien passé sur la route? Tu as demandé en souriant. Tout s'est bien passé. Papa a hoché la tête. C'est juste que ta mère est impatiente. Nous sommes partis assez tôt. Nous avons attendu 2 heures à l'aéroport. Maman, Shen Mei, a ajouté. Mieux vaut arriver tôt que tard. Si quelque chose se passe sur la route et que ça retarde, alors tu serais sûrement plus inquiet que moi. L'avion, en revanche, n'attend personne. À ce moment-là, Ling Xiaoqian dit d'une voix douce et enfantine. Grand-père et grand-mère. Maman est partie à l'étranger. Sinon, on pourrait faire venir l'avion de maman pour vous chercher. Comme ça, l'avion ne s'envolera pas. Tu es resté un instant figé, le cœur battant. La famille Shu a même un jet privé. On dirait que la fortune de la famille Shu dépasse largement les 10 milliards. Rien que les dépenses liées au jet privé ne sont pas négligeables. Lin Hai et Shen Mei échangèrent un regard complexe. Ils comprenaient. Plus la famille Shu est riche, moins il y a de chances que tu sois avec Shu Manjiao. Il se peut que ce ne soit pas facile pour toi de te marier à l'avenir, fils. Xiangxin. As-tu déjà pris l'avion de maman? Demanda curieusement Shen Mei. Grand-mère. J'y ai pris l'avion de nombreuses fois. Mais je ne peux pas dire combien de fois. Ling Xiaoqian se remémore et dit. Ah. Xiangxin est encore petite. C'est normal de ne pas pouvoir compter. Dit doucement Shen Mei. Plus d'une heure plus tard, tu as conduit la voiture dans le parking de la résidence. Lin Hai demanda avec perplexité. Fils. Tu n'habitais pas ici avant, n'est-ce pas? Non, avant non. Tu expliquas. Ling Xiaoqian dit en riant joyeusement. Grand-père. C'est une maison que j'ai choisie avec papa. Papa et moi aimons cet endroit. Tant que Xiangxin aime, c'est bien. Lin Hai fronça légèrement les sourcils. Il pensait que l'argent pour le loyer venait probablement de Shu Manjiao. Dans ce cas, il est vrai que vos chances d'être ensemble sont faibles. Arrivé à la maison, Ling Xiaoqian sautillait en montrant la nouvelle maison à ses grands-parents. Fils. Viens ici un instant. Pendant que Ling Xiaoqian s'amusait bien avec sa grand-mère, Lin Hai t'appela à l'écart. Et dit à voix basse. Les prix de l'immobilier à la ville magique sont très élevés. Le loyer de cette maison doit être très élevé, non? C'est la maman de Xiangxin qui paie. Tu secouas la tête en disant. Cette maison, je l'ai louée moi-même. Avec l'argent que j'ai gagné moi-même. Lin Hai acquiesça avec satisfaction. C'est mieux comme ça. Nous ne voulons pas nous accrocher à la famille Shu. C'est juste que nous avons un enfant. J'espère que vous pourrez être ensemble. Tu ferais mieux de ne pas utiliser l'argent de la famille Shu. Cela laisse une mauvaise impression. À ces mots, tu te sens réconforté. Papa. En fait, j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Alors, tu as montré à ton père les messages échangés avec Shen Wenan. Après avoir été licencié, j'ai commencé à écrire des contes. J'ai découvert que j'avais un talent pour cela. J'ai déjà reçu une offre de 680 000 pour acheter mes œuvres. J'ai aussi signé un contrat. J'ai reçu un acompte de 300 000. J'ai même acheté une voiture. Après avoir entendu cela, Lin Hai te regarde avec étonnement et dit. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Mais il faut garder cela secret. Je ne veux pas que cela affecte ma garde de Xiaoqian. Lin Hai est à moitié convaincu. Ce n'est pas l'argent de Shu Manjiao, n'est-ce pas? Tu ouvres l'ordinateur et te connectes à ton Xin Web. Tu demandes à ton père de vérifier les données en arrière-plan. Les dons pour ces 10 comptes s'élèvent déjà à 30 000 ou 40 000. Il y en aura d'autres à l'avenir. Je peux garder 90% de ces dons. Envisages-tu de vendre? Le père demanda. Pas à vendre pour l'instant. Prévois de contacter une maison d'édition pour publier. Les revenus à long terme vont certainement augmenter. Lin Hai hocha la tête pour montrer qu'il comprenait. C'est mieux ainsi, il y a de l'espoir de développement. À ce moment-là, Ling Xiaoqian s'approcha de la porte du bureau. Papa. J'ai dit à grand-mère que tes plats sont les meilleurs. Grand-mère ne me croit pas. Shen Mei entra ensuite en disant. Fils. Que est-ce qui est si bon? Tu souris et dis. Je cuisine tous les jours. J'ai pratiqué, tu sais. Je suis un génie.